En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard. Bienvenue à la 101e édition du Piment. Aujourd'hui, je suis ici sur la rue Panet devant le centre Saint-Pierre. Et le Sierra Club Canada et plusieurs autres groupes ici à Montréal vont demander quelque chose de très important ce matin. Ils vont demander un moratoire sur le développement des espaces naturels sur l'île de Montréal, un moratoire de la part des municipalités et de la part du gouvernement de Québec. On va entendre Floris Ensick, le président de Sierra Club Québec. Bon, merci beaucoup. Bienvenue d'être venu à notre conférence de presse pour annoncer notre demande d'un moratoire sur la construction, sur le développement dans des espaces verts, surtout à l'île de Montréal. Ça, c'est une demande qu'on dépose avec le Sierra Club Québec, la Coalition verte, GREPUCAM, le groupe de recherche d'intérêt public de l'Université de Québec à Montréal, avec les amis du parc Meadowbrook. Ce matin, on a déposé une lettre, on a envoyé une lettre à l'agglomération, au conseil de l'agglomération de la ville de Montréal ou de l'île de Montréal et au ministre de Développement durable et lutte contre les changements climatiques pour demander un moratoire vert, donc un moratoire qui gèlerait tout développement immobilier dans des espaces verts à l'île de Montréal pour les prochaines 10 années. Ce moratoire, on en demande parce que la ville de Montréal ou les municipalités sur l'île de Montréal se sont engagées à protéger 10% de leur territoire. Et selon nous, selon les études qu'on a faites, ce ne sera pas possible sans un tel moratoire d'atteindre ces objectifs. Donc, un moratoire est un instrument fort. Il faut avoir de bonnes raisons pour en demander. Il faut avoir de bons arguments pour le défendre. Et vraiment, le sujet, l'enjeu critique en ce moment pour demander un tel instrument est la menace concrète de deux espaces verts à Montréal, soit le champ Kestrel à Pierrefonds-Ouest, dans les territoires de l'Anse-à-Lorne, et le golfe d'Anjou à l'est de l'île. Les champs Kestrel ce sont des anciens champs agricoles, des champs agricoles abandonnés avec des boisés, des milieux humides et des friches, et avec une biodiversité très riche et unique sur l'île de Montréal. Lors des inventaires qui ont été faits cette année, des espèces qui se retrouvent sur la liste des espèces menacées, ils sont trouvés comme le couleuvre brune, le tortue géographique et la petite brune, qui est une chauve-souris menacée. Et l'autre espace vert, le golfe d'Anjou, est un îlot, vraiment un îlot vert à l'est de l'île de Montréal, où dans la proximité, il n'y a aucun autre espace vert qui peut jouer ce rôle. Mais si on prend la vitesse avec laquelle les espaces sont disparus et la vitesse avec laquelle ils sont protégés, on peut facilement faire le calcul qu'on ne sera jamais à mesure de protéger les 10% auxquels les municipalités sur l'île de Montréal se sont engagées au début de cette année dans le cadre du schéma d'aménagement. Mais il est déjà très évident que si les deux espaces qui sont maintenant menacés à Pierrefonds-Ouest et à Anjou, s'ils ne sont pas protégés, ce ne sera pas possible d'atteindre l'objectif de protéger 10% sur l'île de Montréal. So I think to be taken seriously, Mr. Kader, on the environmental file,
you have to instruct Mr. Bernard, your man responsible on the environmental file and on the conservation file, to get busy and to find other ways to use that land in developing it. We need the moratorium, Mr. Couillard and Mr. Kader, both. And without those choices made, you will have robbed the future of important choices for the citizens of Montreal and the region. Thank you. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento pa' su vida.